On retrouve Lilou. Bonjour Lilou. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Je vais avoir une grande question à vous poser. D'accord. Voilà, je souhaite vous parler de mon petit-fils de 18 ans, bientôt 19, qui ne fait que des bêtises et des bêtises graves. Et j'aimerais savoir ce qu'il va faire de sa vie et si un jour ça va s'arrêter. Voilà. Alors, il consomme du cannabis depuis l'âge de 16 ans. Et plus grave encore, il en vend. Il a une affaire en cours qui passe au tribunal fin septembre pour avoir volé des médicaments dans une pharmacie après avoir cassé la vitrine. Donc, il a été convoqué à la gendarmerie, il a été en garde à vue pendant une journée. Bon, et là, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Que voyez-vous donc pour son avenir, Alexandre? Il ne veut pas avoir une vie normale et travailler pour gagner sa vie. Voilà, il ne veut rien faire. Ses parents sont désespérés. Est-ce qu'il risque d'aller en prison? Est-ce que vous voyez quelque chose pour sa vie de mieux? Enfin, est-ce que ça va s'arranger? Au contraire, est-ce que ça va être pire? Est-ce qu'il risque d'aller en prison? Est-ce que vous pourriez me le dire? D'accord. Alors, quand il a cassé la vitrine de cette pharmacie pour la cambrioler, il était seul ou il était avec d'autres personnes? Apparemment, il était seul. D'après ce qu'il a dit, il était seul. D'accord. Vous connaissez un petit peu ses fréquentations, ses amis? Non. Non. Non, malheureusement non, mais c'est des gens qui consomment D'accord. du cannabis, je pense, pour la plupart, quoi. Pour la plupart. D'accord. Quels sont ses rapports avec ses parents? Bon, là, c'est compliqué pour eux, mais en temps normal, comment ça se passe entre eux? Je crois que ça se passe assez bien. Je pense que ça se passe assez bien. Ce qu'il y a, c'est qu'ils savent plus quoi faire, quoi. Il ne veut pas en discuter avec eux. Ils savent plus. Ils savent plus ce qu'il faut faire. Ils savent plus. Ils lui ont même proposé. Écoute, combien il te faut pour voilà ce qu'ils lui ont demandé. Combien te faut-il pour ta consommation personnelle? Ne fais pas de bêtises, voilà quoi, n'en vends pas. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Mais il ne veut pas discuter avec ses parents, il ne veut pas les écouter. Apparemment, ils avaient fait appel à je ne sais pas ce que c'est pas une association, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un médecin qui devait venir le voir avec des infirmiers et ils font partie de l'hôpital. Alors je me souviens plus maintenant du nom. Bon, c'est pas grave. Ils sont venus chez lui et il est parti, quoi. Il n'a pas voulu. D'accord. Il n'a pas voulu il est parti avant qu'ils arrivent. Il voulait au moins discuter avec lui dans un premier temps, au moins discuter avec lui parce qu'il a besoin d'être soigné. Ça, c'est évident. Est-ce qu'il est scolarisé? Alors non, il a été jusqu'en première et puis après il a tout laissé tomber. Et il a un casier judiciaire déjà? Oh sûrement, oui, avec ce qu'il a fait là, oui, avec l'histoire de la pharmacie là, oui, je pense. Et le jugement est prévu pour quand? Fin septembre. Fin septembre. D'accord. Alors Alexandre va vous donner son ressenti. Surtout restez bien avec nous, Lilou. On va vous reprendre dans un instant. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300. À tout de suite. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours en compagnie de notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions. Un seul numéro, celui du standard de Sud Radio, 0826 300 300. Alors on a Lilou avec nous. Vous êtes toujours là, Lilou? Oui. D'accord. Je suis là. Alors pour les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoindraient maintenant, je vais essayer de resituer un petit peu votre histoire. Donc votre petit-fils consomme du cannabis et en vend également. Et puis de passer en jugement fin septembre pour avoir cassé la vitrine d'une pharmacie et l'avoir cambriolé. Il a volé quoi? Des médicaments, je suppose. Des médicaments, oui. Apparemment, il les aurait rendus par la force des choses. Voilà, bon, apparemment, c'est ce
qu'il en C'est ce qu'il a ressort dit. maintenant. Oui, c'est ce D'accord. qu'il a dit. Oui, oui, oui. Alors, bon, Alexandre, quel est votre ressenti pour la suite? Est-ce que le jugement va bien se passer? C'est pas évident hein, pour vous. Bien sûr, bien C'est sûr. surtout son avenir aussi. Qu'est-ce qu'il va bien faire? sûr. Et est-ce qu'il risque dans le temps d'aller en prison? Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, quoi? C'est ça aussi. C'est ça. Bien sûr que les risques sont là. Il y a eu un délit, il y a eu quelque chose de grave. Donc, bien entendu. Après, je pense pas qu'il soit dans cette continuité à vendre ce genre de choses parce que aujourd'hui, si vous voulez, la justice est là pour recadrer et il faut aussi repositionner les choses. Donc, dans l'avenir, moi, de ce que je ressens pour votre petit-fils, effectivement, il y a un jugement qui va être là. On dirait que aussi il y a un soutien autour de lui qui semble s'annoncer. Un avocat, oui. Qui connaît bien son père. Voilà. Alors exactement, il y a un soutien, mais je crois que la justice va demander à ce que votre petit-fils soit, je dirais, surveillé ou en tous les cas pris en charge, ce qui me semble logique et normal. Oui. Donc il y a une prise en charge autant sur le plan psychologique que aussi comme si il devait faire des travaux d'intérêt généraux et aussi devoir peut-être... Il n'aura pas de bracelet électronique, non, de choses comme ça. Je ne sais pas. Alors, là, je ne peux pas vous dire parce que déjà, moi, je ne suis pas le juge. Oui. Et deuxièmement, pour moi, si vous voulez, ce qui est important, c'est de savoir comment va aller son évolution future. Sur ce qu'il a commis comme erreur, bien sûr, il n'y a que la justice qui, elle, va déterminer, va dire, et c'est pas moi qui fais le résultat de ce procès. Vous voyez ce que je veux dire, Lilou? Oui. Et donc, on dirait quand même que malgré tout, il s'en sortira bien. C'est-à-dire que la justice va essayer de prendre en compte qu'il a des parents, que sur le plan social, il y a un encadrement, il y a quelque chose autour de lui et la justice va juste demander à renforcer cet encadrement, à être un petit peu sur une surveillance. Peut-être que les parents eux-mêmes ont besoin de se faire aider parce que ils ont besoin de se faire aider. Est-ce que vous pensez que la justice va demander obligatoirement qu'il soit soigné parce que ce serait bien ça qu'on l'oblige? Moi je pense qu'il y a une obligation. Oui, voilà, je sens l'encadrement, je sens qu'il y a une obligation, donc voilà. Et pour que ça puisse réparer et que ça puisse permettre surtout à votre petit-fils de repartir progressivement sur une voie normale. Donc, et ça va se passer, ça va se faire au fil du temps. Je pense qu'il va retrouver un équilibre. Et puis, est-ce que, et je dis pas ça pour justement inciter les jeunes à faire ça ou les d'autres personnes à faire ça, surtout pas. Mais on dirait que, en ce qui concerne votre petit-fils, il avait besoin d'aller face à ce danger pour prendre conscience de la gravité de la situation, parce que c'est grave ce qu'il a fait. Donc, et je sens que ça va permettre pour lui de se repositionner, de repartir et aussi de s'éloigner de l'entourage avec lequel il peut avoir été influencé jusqu'à présent. D'accord. Et ça va prendre beaucoup de temps, ça Non, sincèrement, non. Lilou, ça va prendre... pour moi, j'ai l'impression que cette transformation, ce changement-là, se fait sous une période de quelques mois et un peu moins d'un an. Voilà. Après, je crois pas qu'il ait un jugement très très sévère. Il y a quand même un jugement, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc, et je sens pas avoir une amende sûrement et être obligé de rembourser la vitrine et tout ça. Oui, certainement. Certainement, oui. Mais après, je le sens, si vous voulez, ne pas multiplier les délits ou en tous les cas, je le sens pas aller dans cette voie-là et je le sens vouloir se recadrer et repartir sur quelque chose de bon et de positif. Vous pensez qu'il va quand même finir par vouloir travailler, faire quelque chose de sa vie ou... Ah oui. Oui, complètement. Et pas trop longtemps, d'accord. Oui, et je sens que c'est un garçon qui a besoin d'aller vers une activité indépendante et autonome. C'est comme si, par la suite, il avait peut-être besoin de créer sa propre activité ou tout simplement, s'il travaille dans une structure ou dans une entreprise, il doit être très autonome et très indépendant. Parce qu'il est un peu, il est un peu en réaction avec le système aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Bon, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ah là là, c'est très très dur. Tenez-nous au courant, oui, on comprend. Oui, tenez-nous au courant, Lilou. Oui, je vous tiendrai au courant. J'essaierai de vous rappeler quand le jugement sera passé. Oui, avec plaisir. Et puis je vous tiendrai au courant. Oui, je vais. Bon courage à vous. Que je vous aurai et je vais essayer de vous rappeler. Oui, tout à fait, avec plaisir. Merci beaucoup, Lilou. Bon courage. À bientôt. Merci. Au revoir, Trina. Au revoir, Alexandre. À bientôt.